Dans cette série de vidéos, nous partons à la découverte de chacune de ces 12 cases pour vous expliquer comment utiliser le DMC. À ce stade, nous avons déjà abordé les 11 premières cases du DMC. Il y était question de clarifier les intentions du porteur de projet, de réaliser des petites explorations pour éclairer la fameuse boîte noire de l'incertain et d'en tirer des conclusions afin d'envisager un changement de trajectoire pour le projet. Nous arrivons maintenant dans la 12e et dernière case du DMC, qui sera l'occasion de faire un résumé général de l'outil. Valérie, Thomas, pouvez-vous nous dire où se situe cette 12e case et quel sujet aborde-t-elle ? La 12e case est ici. La question qui est posée dans cette case est conclusive. Elle est le résultat de tout le cheminement que vous avez suivi au cours du DMC. Arrivé à ce stade de l'utilisation de l'outil, on vous demande très simplement de formuler les nouveaux objectifs et les nouvelles valeurs sur lesquelles s'appuie votre nouveau projet. Pour rappel, en ouvrant le DMC, vous aviez initialement un projet en tête. Vous l'avez ensuite fait passer sous les fourches codines des 11 cases du DMC. Vous l'avez donc modifié, amendé, voire totalement transformé. Dans la 12e case, on vous demande simplement de formuler les contours de ce nouveau projet, à la fois pour ce qui concerne ses objectifs, ici dans la partie haute de la case, et pour ce qui concerne les nouvelles valeurs qu'il défend, ici dans la partie basse de la case. Vous le savez, depuis le début des vidéos, on file un exemple en prenant notre propre projet dans l'incertain comme cas d'application du DMC. On vous propose donc de faire le point pour réexposer l'intégralité du cheminement de la case 1 à la case 12, c'est l'occasion pour vous de revoir la structure de l'outil avec un vrai exemple d'utilisation. Alors au départ, nous avions un projet qui consistait à concevoir des vidéos à destination des professionnels sur le thème de la prise de décision dans l'incertain. Ce projet évoluait dans l'incertain parce que les usages de consommation des vidéos en ligne échappent désormais à toute forme de rationalité. Ce marché est très aléatoire. Des ruptures de tendance imprévisibles surviennent couramment et créent en permanence de nouvelles règles du jeu. On a donc décidé d'utiliser le DMC pour ce projet. Dans la première case, nous avons clarifié nos objectifs et les valeurs de notre projet. On a donc pu expliquer le fait qu'on cherchait à atteindre 2 objectifs avec nos vidéos. Concevoir des contenus de qualité relativement aux standards attendus sur les médias en ligne. 2. Créer la viralité sur ces vidéos. La valeur qui portait notre projet était de vulgariser le savoir scientifique pour le mettre au service des praticiens. On a alors précisé que nos vidéos allaient se nourrir des travaux académiques récents qui ont été produits sur le concept d'incertitude. Dans la 2e case du DMC, il est demandé de formuler les certitudes que l'on a sur notre projet. Alors, de notre côté, nous pensions que le thème des vidéos allait forcément plaire. On savait aussi qu'on ne pourrait pas dépasser notre budget. Le budget était donc fixe. La 3e case demande de signifier quels sont les angles morts sur son projet. Pour nous, c'était l'état de la concurrence. La 4e case nous interroge sur les explorations que nous nous engageons à faire pour progresser dans la compréhension de ce qui se joue dans la boîte noire qui est devant notre projet. Nous avons alors décidé de faire un benchmark des plateformes de diffusion de contenu vidéo à destination des professionnels. Et nous avons également choisi d'appeler Maxime, l'une de nos connaissances, qui a une bonne expertise sur des sujets proches de notre projet. Dans la 5e case, il faut préciser ce que l'on attend de nos explorations, mais surtout la manière dont on va mesurer le fait que nos attentes sur ces explorations ont été satisfaites. Pour ce qui nous concerne, nos attentes sur le benchmark étaient assez classiquement d'avoir des idées sur le positionnement du produit. Du coup, la métrique retenue pour évaluer la satisfaction de cette attente a été le nombre d'idées nouvelles sur le positionnement de produit. Nos attentes, suite au coup de téléphone à Maxime, étaient d'avoir des idées nouvelles, mais là, sur les fonctionnalités de notre produit. Et là encore, de manière logique, la métrique retenue par rapport à cette attente était le nombre de nouvelles idées sur les fonctionnalités de notre produit. Alors, pour en terminer avec la partie gauche du DMC, la 6e case nous demande de prendre date pour programmer nos actions d'exploration. Pour notre part, nous avons décidé de les faire très rapidement dans les jours qui suivaient. Après avoir réalisé nos 2 explorations, on est revenu sur le DMC pour remplir la partie droite de l'avion. La 7e case nous demande ce que nos explorations nous ont appris sur les certitudes de notre projet. Alors nous, on a
pas appris grand-chose sur notre budget, on sait qu'il restera fixe et que donc on va devoir continuer à fonctionner à coût objectif. En revanche, on a appris que des vidéos sur le thème de l'incertain n'étaient pas forcément susceptibles de plaire à tous les professionnels. Et on a aussi appris que le format vidéo n'était peut-être pas nécessairement le plus approprié pour adresser les praticiens. La 8e case du DMC, rappelez-vous, elle nous demande ce que l'on a appris sur nos angles morts. Alors de notre côté, on a appris que la concurrence était atomisée, qu'il n'y avait pas vraiment de leader d'opinion qui accaparait toute l'audience sur le thème de l'incertitude, et surtout que les contenus qui étaient disponibles étaient difficilement actionnables par les praticiens, en grande partie parce que ce sont des contenus qui sont monodisciplinaires. Et ils prennent souvent la forme de cours généraux, sans trop de possibilités d'application des messages délivrés aux préoccupations personnelles et concrètes des professionnels. La 9e case du DMC, elle permet d'énumérer tous les changements que l'on va apporter sur son projet. Alors nous, on s'est saisi de cette case pour signaler qu'on allait complètement changer l'axe de notre projet. On ne souhaite plus concevoir des vidéos. On va faire un vrai outil d'aide à la décision dans l'incertain. Cet outil, il va aller chercher les contenus les plus pertinents et intéressants produits par les chercheurs sur l'incertitude pour les intégrer dans un outil qui soit prêt à l'usage et qui abordera toutes les questions de la prise de décision dans l'incertain de manière holistique, de façon à ce que les praticiens puissent l'empoigner et répondre très directement à leurs préoccupations. Du coup, les vidéos que l'on va produire sont plus des vidéos comme ça, mais des tutoriels qui vont venir expliquer chacune des cases de l'outil. Et c'est d'ailleurs les vidéos que vous avez vues, chacune des vidéos explique chacune des cases du DMC. Et par ailleurs, les vidéos seront aussi transformées en contenu audio pour coller davantage aux usages des professionnels et les toucher au travers d'un podcast. La 10e case permet de poser les bénéfices et les risques associés aux changements opérés sur le projet. Alors, les risques, pour ce qui nous concerne, c'était de dépasser le budget et puis de ne pas savoir produire l'outil que l'on imagine. Et puis les bénéfices, quant à eux, ils sont assez nombreux. C'était la possibilité d'élargir le champ des possibles en termes de business model et puis de bénéficier d'un produit sans doute plus original et plus attractif pour les professionnels. Parce que sa promesse et sa faculté à pouvoir répondre aux préoccupations des praticiens touchent sans doute davantage le besoin exprimé par ces praticiens. Enfin, la 11e case nous demande si nous estimons rationnel de mettre en œuvre les changements imaginés. Alors après avoir considéré les bénéfices et les risques, on a vu que les bénéfices étaient plus élevés que les risques et donc on a décidé de continuer le projet et d'opérer les changements que l'on a envisagés. Nous voilà donc arrivés à la 12e et dernière case du DMC. Dans cette 12e case, vous devez formuler les nouveaux objectifs poursuivis par votre projet et les nouvelles valeurs qu'il défendra. Alors, en ce qui nous concerne, notre nouvel objectif est de produire un outil d'aide à la décision dans l'incertain, immédiatement actionnable pour les professionnels. Et la valeur défendue par ce projet n'est plus seulement de vulgariser le savoir scientifique, mais de le rendre actionnable par rapport aux préoccupations des praticiens. On peut l'écrire tel quel dans le DMC. Voilà, on vient de finir de faire tourner le DMC une fois. Alors sachez qu'il est possible de le faire tourner plusieurs fois. L'idée est de le faire tourner autant que nécessaire jusqu'à ce que la boîte noire devant le projet vous semble suffisamment éclaircie pour passer à l'exécution du projet. Alors n'oubliez pas, à chaque tour du DMC, il s'agit de bien prendre le soin de respecter tous les messages clés et les recommandations qu'on vous a faites dans chacune des cases de l'outil. Alors je rappelle que si dans chacune des cases la question posée est plutôt simple, c'est les réponses à apporter à ces questions qui sont subtiles et la subtilité vient toujours des recommandations qu'on vous fait pour bien remplir chacune des cases. Bon, réexpliquer tous les messages case par case prendrait beaucoup de temps. Donc on va vous proposer un résumé expert qui peut d'ailleurs être pour vous une forme de test pour savoir si vous avez tout compris au DMC. Normalement, si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que vous avez vu toutes les vidéos précédentes. Nous avons donc, vous et nous, construit au fur et à mesure des vidéos une grammaire commune. Nous pouvons donc employer des termes et des raccourcis qui flèchent vers les concepts clés à connaître dans l'incertain, sans avoir besoin de réexpliquer ces termes. Par exemple, si on vous parle de signes noirs ou de longue traîne, normalement vous devez savoir de quoi on parle. Et puis si on vous parle des travaux de Daniel Kahneman et de Danny Miller, vous devez aussi savoir de qui on parle et à quels travaux on fait référence. On vous propose donc de faire un résumé expert du DMC
en signalant simplement les concepts à retenir dans chacune des cases, mais sans les expliquer. Si vous les avez oubliés, notez simplement qu'il vous suffit de revenir à la vidéo consacrée à la case en question. Remarquez que c'est une bonne manière de savoir si vous maîtrisez le DMC. Si vous comprenez tout au résumé expert qu'on va vous faire, alors félicitations, vous avez tout compris. Et si vous manque des notions en revanche, il faut encore un peu travailler. Pour commencer, rappelons que si vous avez un projet dans l'incertain au sens de Frank Knight, le DMC est éligible pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Vous allez pouvoir débiaiser votre prise de décision en évitant tous les biais cognitifs identifiés par Daniel Kahneman, notamment le biais de substitution et le biais de disponibilité. On a aussi vu que le DMC peut être qualifié d'objet frontière conformément aux travaux de Susan Starr et James Grismer. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une feuille de papier, vous la pliez pour en faire un avion, et en dépliant cet origami, vous obtiendrez 12 cases à remplir pour, pas à pas, progresser dans votre projet et arrêter une décision. En entrant dans le DMC, vous devez d'abord clarifier vos objectifs et les valeurs du projet. Conformément aux travaux d'Itchak-Ayjen, vous devez vérifier que les valeurs de votre projet correspondent bien à vos valeurs et aux valeurs du collectif qui les porte. Vous devrez aussi faire le test d'inversion des valeurs pour savoir si ces valeurs sont fortes ou faibles. Ensuite, vous passez à l'étape suivante. Alors là, vous devez énumérer vos certitudes. Et là, les pièges à éviter, ils sont au nombre de 2. Principalement, c'est le biais des survivants et le paradoxe du faux positif. Ça va vous permettre de distinguer ce que vous savez et ce que vous croyez savoir, sachant que dans un monde à longue traîne, la confusion est courante. Étape suivante, vous devez clarifier vos angles morts sur votre projet. Là, conformément à la phrase célèbre énoncée par Donald Rumsfeld, vous devez distinguer sur votre projet les inconnus connus, les inconnus inconnus et les connus inconnus. Alors notez que si vous avez des difficultés à remplir cette case sur les angles morts de votre projet, c'est peut-être parce que vous êtes victime de l'effet Dunning-Kruger. Une fois que ces certitudes et ces angles morts ont été identifiés, vous devez dire quelles explorations, au sens d'Herbert Simon et James Marsh, vous envisagez de faire. Vous devez surtout faire attention à ne pas être victime du syndrome du lampadaire pour choisir les bonnes explorations à réaliser sur votre projet. N'hésitez surtout pas à faire appel à votre pensée divergente au sens de Joy Paul Guilford et un peu moins à votre pensée convergente au sens de Karl Duncker. Par ailleurs, n'oubliez pas de demander à votre réseau ce qu'il pense de votre projet pour respecter les conseils de Sarah Sarasvati sur la dynamique d'effectuation dans laquelle vous devez inscrire votre projet. Alors, étape suivante, vous devez dire quelles sont vos attentes sur vos actions d'exploration et conformément aux recommandations d'Edward Deming, vous devez aussi préciser quelles sont les métriques que vous allez utiliser pour évaluer si vos attentes ont été satisfaites. Faites attention à ce que votre choix de métriques ne vous fasse pas tomber dans la loi de Goodhart. Choisissez ensuite un agenda pour vos explorations et servez-vous du concept de menace crédible en théorie des jeux pour choisir les bonnes dates. Faites en sorte que ces dates vous permettent plutôt d'être impliqué dans votre projet plutôt que de simplement y participer. Ensuite, vous faites vos explorations et une fois ces explorations réalisées, vous revenez pour remplir la partie droite du DMC. Vous devez alors signaler les apprentissages que vous avez faits sur vos certitudes. Et là, vous devez porter une attention particulière aux apprentissages contre-intuitifs et ne pas tomber dans l'effet d'occultation. Ensuite, vous devez dire ce que vous avez appris sur vos angles morts. Chaussez les lunettes des habitants de l'extrémistan et soyez attentifs aux signes noirs, conformément à la définition qu'en a donnée Nassim Taleb. Vous devez aussi éviter de tomber dans le paradoxe d'Icare, surtout si votre projet est porté au sein d'un grand groupe. Après, vous devez énumérer les changements apportés sur votre projet et là, vous devez réinitialiser votre boussole conformément aux recommandations de Dan Ariely. Ensuite, vous devez faire une étude des bénéfices et des risques associés à vos changements. Vous devez simplement faire preuve de conscienciosité au sens du modèle des Big Five. Comme ça, vous pourrez voir si votre projet devient antifragile grâce à vos changements. Et pour ça, il faut surtout éviter les coûts irrécupérables et raisonner en pertes acceptables. Enfin, avant-dernière étape, vous devez choisir de continuer ou d'arrêter votre projet. Si vous avez des compétences en finance d'entreprise, vous pouvez toujours objectiver les risques et les bénéfices qui ont été énumérés à la case précédente. Mais dans ce cas, vous devez absolument utiliser l'analyse des options réelles, absolument pas la vanne ou le TRI.
Si vous n'avez pas de compétences financières, c'est pas grave, c'est pas important. Notez simplement qu'à ce stade du projet, il vous suffit de choisir et pas de décider. Choisir, pas décider. Vous faites donc preuve d'une rationalité substantive dans cette case, mais rassurez-vous, c'est l'utilisation tout entière du DMC qui vous aura amené à faire preuve d'une grande rationalité procédurale. Enfin, dernière étape, si vous choisissez de continuer, alors il vous faut reformuler les nouveaux objectifs et les nouvelles valeurs de votre projet. Et voilà, on vient là de finir de vous présenter le résumé expert du DMC. Donc si vous avez tout compris, félicitations, vous êtes devenu un expert du DMC. Alors maintenant, dernière étape dans le cadre de ces vidéos, on veut juste revenir un petit temps sur l'esprit du DMC. Rappelez-vous que le DMC a été pensé comme un outil de problem solving et non un outil de problem design. Il a aussi été conçu pour être un outil de pilotage et non pas un outil de reporting. Enfin, rappelez-vous que le DMC est un outil d'apprentissage et non un outil de gestion. Alors, on va repréciser rapidement tous ces concepts. Le DMC est un outil de problem solving, pas un outil de problem design. C'est très important. Un outil de problem design, c'est un outil qui vous aide à penser, à intellectualiser, à dimensionner les problèmes que vous souhaitez résoudre. Par exemple, le business plan, c'est un très bel outil de problem design, il est très connu. Quand vous utilisez un business plan, vous projetez votre problème intellectuellement dans le temps ou dans l'espace, et puis vous le traitez avec des raisonnements qui sont logiques, en sollicitant vos compétences analytiques. Ce type d'objet peut avoir du sens dans un monde stable, parce que les relations entre variables sont connues. Mais ce type d'outil n'a absolument aucun sens dans un monde incertain. Par opposition, on va donc dans l'incertain privilégier les outils de problem solving. Et les outils de problem solving, ce sont des outils qui vont vous aider à trouver des solutions chemin faisant, avec une particularité qui est que les solutions qui sont découvertes le sont au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil. Autrement dit, l'outil accompagne et structure le cheminement de résolution de problèmes. Ces outils sollicitent souvent plus votre créativité, votre malice, votre débrouillardise que vos compétences analytiques. Donc ce type d'outil est indispensable dans un monde incertain, puisque dans un monde imprévisible, tous les problèmes sont nouveaux. Donc il ne s'agit pas de les intellectualiser, mais de les découvrir, de les comprendre et de les craquer. On dit aussi que ces outils de problem solving sont des heuristiques. Le DMC est un outil de pilotage, pas un outil de reporting. Les outils de reporting sont des outils qui servent à établir une discussion et surtout une justification auprès des tiers pour leur rendre compte des avancées de votre projet. Les outils de pilotage, eux, sont pensés au service exclusif de l'avancement du projet lui-même. Le DMC est évidemment à mettre dans la catégorie des outils de pilotage. La meilleure utilisation que vous pouvez faire du DMC, c'est de l'utiliser pour progresser dans l'incertain avec vos équipes, pas pour reporter sur vos avancées. Le DMC, c'est aussi un outil d'apprentissage, ce n'est pas un outil de gestion. Alors pour que vous vous représentiez la différence, sachez que les outils de gestion, c'est des outils qui simplement vous permettent une meilleure allocation ou une meilleure organisation de vos ressources. En revanche, les outils d'apprentissage, ils sont là pour vous permettre de progresser. Pour distinguer les outils d'apprentissage et les outils de gestion, il y a souvent un petit test qui est assez simple à faire. Posez-vous la question, est-ce que vous cherchez à vous améliorer pour utiliser l'outil ou au contraire, est-ce que vous utilisez l'outil pour vous améliorer? Si vous cherchez à utiliser l'outil pour vous améliorer, alors dans ce cas-là, vous en avez fait un outil d'apprentissage. Inversement, si vous cherchez à vous améliorer pour utiliser l'outil, vous en avez fait un outil de gestion. Le DMC est évidemment un outil d'apprentissage. Si vous détournez le DMC de sa fonction première, vous pourriez chercher à vous améliorer pour remplir le DMC, mais dans ce cas, vous en feriez un outil de gestion et ce n'est pas sa vocation. Nous avons vraiment pensé le DMC comme un outil d'apprentissage. Nous voulons que ce soit l'utilisation du DMC qui vous permette de vous améliorer et non l'inverse. Voilà, c'est fini. C'est ainsi que se clôt cette série de 14 vidéos. On espère que vous les avez appréciées. On espère que cela vous sera utile pour les décisions que vous allez être amenés à prendre dans cet univers désormais baigné d'incertitudes. On espère aussi avoir été clair, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, nous, de parler devant une caméra. Si on n'a pas été totalement clair, vous pouvez accéder aux ressources complémentaires. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn où on va essayer de poster quelques contenus sur l'incertitude. Merci à vous
Merci. Super, voilà, je crois qu'on l'a. Ouais.